quel verset que ça va ouvrir la dernière fois? Non, je peux donner encore. Oui, oui, vas-y. Jean le chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Les sœurs, même, où sont vos Bibles? Apprenez à méditer, à étudier aussi, c'est important. Dieu n'a pas tant, Dieu nous donne maintenant le temps. On peut le négliger. Jean chapitre 16. Il faut donner Jean chapitre 16. Oui, verset combien, frère? 7. Verset 7. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Voilà. C'est ça la même. On n'entend pas bien. Il dit en fait, c'est ça. Je veux un peu. Bon, je comprends pas. Voilà, c'est vrai. Le Seigneur essaie de donner un peu un détail pour dire le péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Mais si ça peut être encore plus clair, quoi, plus explicite. Oh oui. En tout cas, vraiment, ça va m'aider, quoi. Voilà, et je crois aussi, peut-être que je crois aussi, pour ma part, que je ne suis pas le seul. Je pense que ça va nous aider. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui comprend ce passage? D'accord. Vous voyez qu'on a du travail. Amen. Amen. On a du travail. Quand il y a ce genre de choses là aussi, et puis on ne comprend pas, on ne peut pas passer son temps. Peut-être mais il y a quelqu'un qui n'a pas encore lu ça. Amen. Tu as un an que tu es dans le Seigneur, 2 ans que tu es dans le Seigneur, tu n'as pas encore lu Jean chapitre 16, verset 7 à 8. Tu n'as pas encore lu ça. C'est grave. Amen. C'est grave. Voilà pourquoi ici on a dit que nous n'en cherchons pas club d'amis. Amen. Pas club d'amis, on est là, on cherche des personnes qui vont venir augmenter le nombre. Voilà, nous on ne cherche pas ça. Le Seigneur veut des disciples. Amen. Tout disciple accompli sera comme son maître. Un disciple là, il a déjà pris conscience réellement de ce que lui-même il doit chercher le Seigneur dans les... On ne doit même pas le poursuivre pour lire la Bible. Tu vois quand on poursuit les gens, lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible. Ça, ce n'est pas normal. Un disciple sait que lui, il a eu la grâce d'avoir la Bible. Donc, le fait qu'il a eu cette grâce-là, il doit plonger les regards dedans. Parce que son trésor est dedans. Amen. Amen. Voilà. Ou on est dans une assemblée où on est là, on dit que Zaché est monté sur le sycomore. Amen. Il ferme la Bible. C'est-à-dire le remarque quand il est monté dans le sycomore, c'est-à-dire puis il est là, ils sont là. Bible est fermée. Voilà. Et puis
tout ce qu'ils vont dire sur le Rima, puisque lui-même ne lit pas la Bible. Donc tout ce qu'ils vont dire là, il va croire. Il va dire Amen. Vous voyez? Tout ce qu'ils vont dire, il va dire, puisque lui-même il ne lit pas. Vous comprenez cela? Donc c'est très important ce que nous faisons lorsque nous avons des moments comme ça où il y a des questions qui sont posées et puis réellement on réfléchit là-dessus. Lisez Actes chapitre 17, vous allez voir. Lisez le verset 10. Acte 17, verset 10. Acte 17, verset 10. Il y a une sœur pour lire cela. Oui. Aussitôt, les frères firent partir de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. Donc c'est magnifique. Amen. Ils avaient des sentiments nobles et ils examinaient dans les Écritures si tout ce qu'on leur disait était juste, était exact. C'est très important. Amen. C'est-à-dire que c'est des personnes qui étaient habituées réellement à lire les Écritures. Donc, si l'apôtre Paul vient parler, ils vont aller examiner. Ils ne seront pas crédules. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, il doit croire forcément. C'est oui et amen forcé, sans que lui-même n'ait vérifié. Amen. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était, ils seront habitués. Oui, frère. En fait, je voulais ajouter un peu à propos de la lecture là. Oui, oui. Je me rappelle bien quand mon oncle m'a offert, il m'a donné une Bible quoi. C'était une grosse Bible quoi. C'était au chevet de mairie. Souvent j'ouvrais, je comprenais, il fait comme ça. Puis j'ai déposé ça à côté là. Je n'avais pas d'importance. J'ai dit, la Bible n'avait pas d'importance pour moi. Je ne savais pas ce qui était écrit. Pourtant c'était le livre de vie. Mais quand je me suis converti au Seigneur et j'ai commencé à lire, j'ai dit, ah! Donc il y avait la vie à côté de moi, là, et puis il négligeait, ça me disait rien. Il a commencé à regretter la Bible qu'il m'a donné. Il a donné ça à quelqu'un, il voulait aller chercher, lui-même qu'il a donné, c'est pas, il voulait aller le chercher pour aller prendre. Donc il a vu que ça avait d'importance pour moi. Donc ça veut dire qu'on est disciple là. Oui. On ne doit pas dire qu'il valide ta Bible. Ça là seulement on est désolé pour ça. C'est trop difficile. Ça fait mal même de dire ça qu'il fallait lire ta Bible. C'est pas bien même. C'est-à-dire, beaucoup d'hommes, il y a des gens ici qui ont fait des études, d'autres ont eu des diplômes, ils ont lu des livres, des romans pour avoir les diplômes. Mais pour lire la Bible simplement, ça fait 16 ans, 5 ans. Donc frère, c'est dangereux même. C'est dangereux même. C'est vraiment dangereux. Le livre de vie, ça c'est pour la vie. Le Seigneur a fait la grâce de ce que ça soit en français. S'il pouvait faire un gourou même là, il allait faire ça même pour toi. On a fait ça encore en audio même pour ceux même qui ne savent pas lire. Pourquoi? Pour sauver les âmes de plusieurs. Amen. Mais avec ça, on est négligent encore. Tout ça pourquoi? À cause des choses du monde, les combattants qui font la guerre à nos âmes. Ça fait qu'on est chargé, on est étouffé. On est étouffé, on doit lire. Parce que le fait de lire la Bible, là, ça réjouit ton cœur. Souvent, quand on me dit trop, j'ai bien lire là. Je suis content pour lire. Je suis content même. Donc, si quelqu'un veut, on va lire. Nous, on lit. On lit. Et tout ça, c'était pour ajouter un peu. Amen. Amen. Sois béni, mon frère. En tout cas, lisons notre Bible. Amen. Jean chapitre 16, verset 7 à 11. Regardez bien ce qui est écrit. Répète encore, frère. Les frères, comme c'est 8 secondes, vous avez. Oui, la sœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Voilà. Écoute bien, écoutons bien. Il dit cependant, il vous est avantageux que je m'en aille. Oui. Car si je ne m'en vais pas,
vous perdez un petit instant dans ce que je suis en train de dire, vous allez rater tout. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc c'est le consolateur là maintenant, il est en train de parler. En fait, il veut montrer ici l'œuvre du consolateur. Amen. L'œuvre du consolateur, le rôle du consolateur, l'action du consolateur. C'est ce qu'il est en train de montrer ici. Puisqu'il dit, il est en train de présenter en fait. Il dit, si je ne m'en, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Amen. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Oui. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors je vais vous envoyer la promesse. En fait. Je vais vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Oui. Et quand il sera venu, Et quand, voyez, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. stop. Il convaincra qui? Le monde. Voilà, il faut souligner ça d'abord. Il convaincra Le monde. le monde. Donc, d'abord, on va souligner d'abord le verbe convaincre. Voilà. On va souligner d'abord le verbe convaincre. Voilà. Parce que pour savoir en fait son rôle, c'est de savoir. Puisqu'on dit il convaincra. Quand on parle si on dit il convaincra, ça veut dire que on doit parler ici de conviction. Amen. Convaincra, donc c'est la conviction. Amen. Voilà une erreur que souvent nous on fait, nous les hommes, quand on ne comprend pas ce que c'est que réellement, ce que c'est que la conviction. La conviction, c'est le fait de convaincre quelqu'un. Or, quand tu convaincs quelqu'un, tu ne brigandes pas la personne. Quand tu convaincs quelqu'un là, soit tu dis une parole, soit tu poses une action, ou bien tu donnes un avis dans le fait de pouvoir, c'est-à-dire que convaincre, voilà, la personne. Tu n'obliges pas la personne. Tu ne brigandes pas la personne, tu n'attires pas, c'est-à-dire que tu ne martyrises pas la personne. Non. On dit que le Saint-Esprit, nous on pense que quand on dit le Saint-Esprit va venir, Dieu va forcément faire sa volonté. Non, 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 non. Amen. Le Saint-Esprit doit convaincre l'homme. C'est pour cela même quand nous prêchons l'évangile, on ne peut pas venir dire que tu as crois forcément, tu ne crois pas. Le Seigneur Jésus a dit que si celui qui croit qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Tu as entendu? Celui qui ne croit pas sera condamné. Tu ne crois pas, alors tu seras condamné. Ou encore d'autres ils disent, on est venu chez vous, on a prêché l'évangile. Jésus a dit que si on ne nous reçoit pas, on doit secouer la poussière. On doit secouer la poussière. Votre village est maudit. On doit secouer la poussière. Puis on s'en va. Vous comprenez? On ne sait pas de quel esprit on est animé quand on fait ces choses. Amen. On ne sait pas que, Dieu veut que les hommes soient sauvés. 2, Dieu patiente pour que réellement les hommes puissent parvenir à la repentance. Tous en oublient. Mais nous, on se dit simplement que Jésus a dit que quand tu es arrivé quelque part, ils n'ont pas cru secouer la poussière. Et puis, si tu as cru secouer la poussière, le village est maudit. Ou bien la ville est maudite. Vous voyez? Amen. Amen. Donc, nous ne forçons pas. Et on ne peut pas brigander quelqu'un. Parce que personne ne peut, Jésus a dit, personne ne peut venir au Fils si le Père ne l'a dit. Donc, il y a un mouvement d'attraction que le Père fait au Père. Amen. Mais ce mouvement d'attraction-là, Dieu le fait par la conviction. Mais cette conviction-là, Dieu le fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme, on va finir de prêcher l'évangile. Pour dire que toi, tu vas faire croire à la personne. Ce n'est pas toi. Amen. Quand l'apôtre Paul était arrivé, pendant qu'il était en train de prêcher dans les villes, il était en train de dans l'évangélisation, ils sont arrivés, qu'on appelle ça, à Thyatire. Amen. Il y avait la femme qui s'appelait Lydie. Elle était avec plusieurs femmes.
l'apôtre Paul prêchait, quand il était en train de prêcher, la Bible dit que Dieu a fait en sorte que, elle dit que l'une des femmes, parmi toutes les femmes qui s'appelait Lydie, elle écoutait bien, elle était bien disposée pour recevoir. Elle dit que pendant qu'ils sont en train de, il est en train de prêcher comme ça, il y a une action surnaturelle qui est en train de se passer. Amen. 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 Mais la même parole là, la même parole qui sort de la bouche de Paul, ça rentre dans les oreilles de Lydie seulement. Hein? Je vous pose la question. Non. Ça rentre dans les oreilles de toutes les femmes. Pour quel but? Pour les convaincre. Amen. C'est pas faux ce que tu as dit. Mais en réalité, c'est pour les convaincre. Amen. Parce que s'il n'est pas arrivé à te convaincre, il ne pourra pas te sauver. Tu comprends maintenant, non? Voilà. Il faut qu'il puisse te convaincre d'abord. Quand il t'a convaincu, et puis maintenant il peut te sauver. Donc, c'est-à-dire que la parole est rentrée dans leurs oreilles, elles toutes. La parole est rentrée même dans leur cœur, elles toutes. Mais il faut que ça puisse faire son effet de conviction. Or, quelqu'un peut faire tout ce qu'il veut, peut te dire tous ses arguments, peut te donner tous ses avis sans pouvoir arriver à te convaincre. Si toi tu ne te laisses pas convaincre. Oui ou non? Voilà. C'est pour cela que Dieu ne va pas brigader personne. Tout le monde réellement, il va les faire connaître sa pensée, sa vision, son avis, tout. Maintenant, c'est à l'homme qui va recevoir sa pensée, sa vision, de se laisser convaincre. Le fait qu'il te donne son opinion, sa vision, sa manière, son message, lui, il est en train de chercher à te convaincre. Amen. Mais Dieu n'est pas... Dieu il est esprit. Quand le Seigneur Jésus est venu, le Seigneur Jésus aussi, il est monté, il allait s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Ok. Maintenant, il allait s'asseoir à la droite de Dieu. Là. Jésus n'est plus là. Maintenant, qui va continuer réellement à faire ce travail? C'est ça, Jésus a dit qu'en réalité, quand il va partir, le consolateur viendra. Selon le passage qu'on est en train de dire. Et quand le consolateur viendra, voilà le travail qu'il va faire. Voilà. Or, le consolateur aussi, on ne le voit pas. Comment maintenant le travail s'est fait? C'est là que vous allez comprendre maintenant ce que Jésus va expliquer plus. Donc, on a vu d'abord le verbe convaincre, la conviction. Ce n'est pas du brigandage. Comme nous, on le comprend aujourd'hui, on se dit que c'est Dieu qui, quand le vouloir le faire, alors c'est Dieu qui va faire. Si Dieu veut que quelqu'un soit sauvé, forcément, l'homme n'a rien à faire. C'est Dieu qui va le faire. Or que quelqu'un qu'on convainc, c'est parce que la personne a une volonté. Là, il peut croire ou ne pas croire. Voilà, tu dois le convaincre. S'il doit forcément croire, là, on ne va pas le convaincre. Est-ce que vous comprenez les mots même? Dès que vous lisez la Bible, les choses deviennent claires. On dit, il doit te convaincre. Quand tu dis que tu dois convaincre quelqu'un, c'est parce que la personne peut croire ou ne pas croire. C'est pas tu dois le convaincre. Donc tu dois donner ton avis pour qu'il puisse croire. Ça on dit convaincre. Donc ça veut dire que Dieu là, comme on dit que si Dieu veut sauver les hommes, forcément il va les sauver, même si lui-même ne veut pas. Ils ne lisent pas la Bible. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a lu, hein, mais c'est pas ça, il échappe. Il lit, mais il n'a pas compris. Parce que c'est parce que quand on dit qu'on doit te convaincre, ça veut dire que c'est parce que tu as une volonté pour refuser ou pour accepter. Donc tu donnes les avis, tu donnes les arguments, tu donnes les choses dans le but de pouvoir te convaincre. Et tu es libre de te laisser convaincre ou pas. Dès qu'on parle de conviction, ça veut dire que la personne a une volonté, il a un libre arbitre. Il est libre de dire que je crois ou bien je ne crois pas. Voilà pourquoi Jésus maintenant dit que allez-y, faites votre travail de prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, c'est la même chose dont on est parlé de cette affaire de conviction. Parce que nous ne faisons que enseigner l'évangile, nous ne faisons que prêcher l'évangile. Donc, d'abord on a fait le travail de conviction. Là, il faut que ce soit clair dans notre esprit que l'homme a une volonté et que l'évangile vient réellement comme un message. C'est la vie de Dieu, c'est l'opinion de Dieu que Dieu donne aux hommes. Et les hommes doivent se laisser convaincre. Dieu ne brigande personne. Dieu ne va jamais sauver quelqu'un parce que forcément, c'est-à-dire que même si la personne ne veut pas croire, Dieu va le faire croire. Oubliez ce mécanisme d'un évangile qui vient de l'enfer qu'on nous a prêché. Là. Laissez ça. Mais ça de côté. Vous avez votre propre volonté en vous. Et vous devez soumettre votre volonté à la volonté de Dieu.
si on vous fait croire que réellement, vous êtes condamnés. Vous êtes d'abord, vous êtes des semences, des là, et puis maintenant des autres, eux ne sont pas destinés réellement à croire. Voilà, donc il y a d'autres qui sont destinés à croire, d'autres ne sont pas destinés à croire, d'autres sont destinés à entrer au ciel, d'autres sont destinés directement à aller réellement. Maintenant, Dieu fait le travail de conviction, vous voyez. Quelqu'un qui est destiné réellement à croire, tu as le combien par rapport à quoi? Donc, lisez bien la Bible. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est destiné à croire pour entrer au ciel pour être sauvé. Lui, tu vas le convaincre. Ça casse le pésol. Amen. Donc, conviction. Oui, il convaincra maintenant qui? Le monde. Voilà. Il convaincra le monde. Donc, c'est une œuvre du Saint-Esprit à qui? Envers qui? Les hommes. Envers qui? Les hommes. Les hommes. Mais le monde, ici le monde qu'on parle ici, regardez, lisez la suite. Vous allez comprendre. C'est pour ça que Jésus va définir. Parce que si Jésus ne définissait pas, comme le frère, ça va toujours rester en confusion dans notre esprit. Amen. Donc le Seigneur doit définir. Donc d'abord, on a souligné que c'est le monde qui convainc. Donc on doit avoir dans la tête que c'est le monde, c'est une action du Saint-Esprit par rapport au monde. Ce que le Saint-Esprit fait dans le monde. Maintenant, on va identifier qui est ce monde-là. Oui. Puis je vais avancer. Oui. Moi, je pouvais dire que c'est les païens. Ok, oui, ce sont les païens, mais vous allez voir, c'est quoi il est en train de dire que lisez même les textes de tout le Seigneur Jésus a dit. Mais quand nous lisons, c'est un peu, c'est-à-dire que comme le frère a donné tout à l'heure, c'est confus parce que on n'a pas fait bien attention à ce que le Seigneur Jésus a dit. Mais lisons bien, on va bien comprendre ce texte-là. Amen. Ça va nous aider. Donc, première chose, on a vu la conviction, et puis on a vu convaincre qui? On a dit que c'est le monde. Amen. Continuons maintenant. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Voilà. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc, on dit que le monde, là, il sera convaincu de péché. Oui. La justice. Le monde aussi sera puisque c'est du même monde on parle. Le monde aussi sera convaincu de la justice. Oui. Et le jugement. Et le monde sera convaincu de jugement. Oui. En ce qui concerne le péché. Voilà. Regardez maintenant Jésus qui expliquait. En ce qui concerne le péché, c'est pourquoi le frère dit qu'on passe. Ce que le frère a posé comme question, c'est pas facile. Hein? Si, là, c'est pas facile. Parce que ce que Jésus est en train de dire, il faut réellement avoir fait une liaison de beaucoup de choses qu'il a déjà dit dans la parole de Dieu pour pouvoir comprendre ce qu'il a dit. Parce que si tu lis même, tu ne peux pas voir ce que Jésus est en train de dire. En ce qui concerne quoi? Le péché. En ce qui concerne le péché, oui. Parce qu'il ne croit pas en moi. Stop. Il dit en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas. Donc il a identifié qui? Le monde. Et il a dit qu'il, parce qu'il ne croit pas, c'est-à-dire les hommes sans Christ, ceux qui sont livrés à eux-mêmes. Amen. L'homme animal, l'homme sans le Christ. Vous comprenez, non? L'homme qui n'a pas été, qui n'a pas encore reçu le Christ. Amen. Mais il lit cela, il dit parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. C'est pour cela que réellement ils sont convaincus de péché. Et pour pouvoir voir cela comme exemple, vous allez voir par exemple que lorsque nous recevons l'évangile, c'est après avoir cru au Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Lorsque nous marchons dans la sanctification, c'est parce que nous avons cru au Seigneur Jésus. Oubliez une sanctification sans le Seigneur Jésus-Christ ou en dehors du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la sanctification. La sanctification commence, la dernière fois j'ai prêché, j'ai enseigné ici avec les frères où je vous parlais de la sanctification. Où le frère Christian avait posé la question sur 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Voilà, c'était 2 Corinthiens chapitre 7.
Vous vous rappelez, elle va parler de la sanctification. Elle veut dire qu'il n'y a pas de sanctification sans le Christ. Amen. Voilà, c'est par rapport à notre contact avec l'évangile, lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, que nous pouvons marcher maintenant saintement. Amen. Amen. Celui qui marche saintement, est-ce qu'il est dans le péché? Amen. Amen. Est-ce que celui qui marche saintement est dans le péché? Amen. Voilà. Or, pour marcher saintement, il faut croire au Seigneur Jésus. Comprenez bien les paroles du Seigneur Jésus qu'il est en train de dire. Il dit convaincant quoi? Folie. Le monde en ce qui concerne le péché, Oui. la justice et le jugement. Oui. En ce qui concerne le Mais il dit, péché, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne il croit dit, pas en moi. il y a comment il fait la liaison. Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est-à-dire que s'il croyait en moi, il n'allait pas, s'il croyait en moi, c'est-à-dire que le Saint-Esprit là n'allait pas les convaincre de. En fait, c'est une action du Saint-Esprit, pas dans les mondains, pas dans le cœur. C'est une action du Saint-Esprit, c'est-à-dire que, regardez. Mais regardons comment le Saint-Esprit fait ce travail. Et parce que comment il va les convaincre si il est esprit et que on ne le voit pas, puisque le Saint-Esprit il est esprit. Amen. On ne le voit pas. Comment il va convaincre les païens? Selon on doit réfléchir maintenant. Donc c'est une action que maintenant Dieu va faire avec, que le Saint-Esprit va faire avec l'Église. Suivez bien, c'est un travail que le Saint-Esprit va faire par le canal de l'Église. Comme l'Église a cru au Seigneur Jésus, amen, l'Église va vivre comment? Dans la sanctification. Maintenant, quand celui qui a cru, qui marche dans la sanctification, se trouve au milieu des gens du monde, ils sont convaincus de... Est-ce que vous comprenez? C'est encore flou encore. Et regardez, le Saint-Esprit est invisible. Amen. Mais on nous dit que quand il viendra, il va convaincre le monde de péché. Et puis il dit, en ce qui concerne le péché là, parce que le monde ne croit pas en Jésus. Donc, j'ai dit que, puisque comment on appelle ça même, les païens sont sans Christ. Donc, ce n'est pas une action du Saint-Esprit dans leur cœur. Amen. Amen. C'est plutôt une action de conviction pour les amener à la repentance. Pour dévoiler leurs œuvres. Amen. Mais il est invisible, va dévoiler leurs œuvres comment? Comment ils vont voir la lumière? C'est pour ça qu'on vous dit que nous sommes la lumière du monde. C'est partout ce passage. Donc, il va utiliser l'Église. L'Église, c'est ceux qui ont cru. C'est pas Jésus va dire parce qu'ils ne croient pas en moi. Est-ce que vous comprenez cette parole-là? Parce qu'ils ne croient pas en moi. Alors que nous avons cru. Or, quand nous avons cru, il y a une conséquence. Amen. Comme vous êtes Éphésiens, on dit, après avoir reçu qu'on appelle la parole de vérité, l'évangile de votre salut, ils ont cru. Quand on a cru, automatiquement on va recevoir l'esprit. Amen. Qui nous fait marcher dans la sainteté. Et quand nous marchons dans la sainteté, automatiquement nous devenons réellement, c'est-à-dire que l'instrument que le Saint-Esprit utilise pour convaincre le monde de péché. Parce qu'ils ne croient pas en moi. S'ils croyaient en moi, ils n'allaient pas être convaincus du péché. C'est tout ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez encore? Il faut la liaison c'est-à-dire que le fait qu'il dit parce qu'il ne croit pas en moi. Maintenant, il a montré comment le Saint-Esprit va convaincre celui qui est sans Christ. Là, comment il va le convaincre du péché? S'il n'y a pas la sainteté là, en fait, la sainteté doit utiliser quelqu'un. La sainteté, on ne peut pas voir la sainteté dans les murs. On peut voir la sainteté dans le bois. On peut pas voir la sainteté sur le banc. La sainteté doit se manifester dans la vie de l'homme pour qu'on voit la sainteté. Mais la sainteté va utiliser qui? À part celui qui croit. C'est celui qui a cru au Seigneur Jésus là, que la sainteté peut se manifester dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? En cela que lui maintenant,
il va être l'instrument du Saint-Esprit pour convaincre que le monde est dans le péché. Regardez l'exemple. 3 femmes qui marchent dans, elles portent les habits sexy. Elles sont dans leur école, tout le monde porte sexy. Elles ont leur comment on appelle ça, mais leur groupe, elles sont chaque fois, elles sont dans leur petit mini, tout. Et puis, ils ont affecté la fille d'un de nos frères là-bas, un frère en Christ parmi nous. Amen. Amen. Il a prêché, elle a cru, c'est une bonne soeur. Voilà, vous allez voir qu'elle va s'habiller bien, puis elle va arriver au milieu des filles. Amen. Amen. Voilà. Quand elle arrive au milieu des filles, pendant ce temps, ils ont donné règle. Il dit, c'est l'amour de tout le monde, réellement, il faut que les juifs, ça puisse arriver, si ça puisse dépasser les genoux. C'est-à-dire que ça ne puisse pas dépasser les genoux, ça puisse être sur les cuisses là même. Comme on voit dans ceux qui font les écoles de BTS maintenant, c'est comme ça ils s'habillent. Comment on appelle ça, mais grande école. Regardez comment les gens s'habillent maintenant. Voilà. Elle ne peut pas descendre en taxi. Si tu es arrêté, tu veux monter, tu ne peux pas. Parce que ce que tu vas voir, ce n'est pas bon. Parce qu'on les apprend déjà à s'habiller comme ça. Comme ça, quand ils vont aller au secrétariat, là, le DG lui-même les a cuit. On les apprend déjà à s'habiller en secrétaire. Je ne comprends pas, il y a quel lien entre secrétaire et puis s'habiller en mini-jupe? Il y a quel lien entre ça? Mais pourquoi les secrétaires là sont habillés? Ça, c'est l'esprit de l'antichrist qui est dans le monde comme ça. Donc, c'est comme ça le monde est. Et lorsque quelqu'un va croire au Seigneur Jésus-Christ, quand la personne va croire au Seigneur Jésus, la personne va marcher, par exemple, dans la sainteté. Ça, c'est un cas. Après, il y a d'autres cas. Donc, elle arrive. Tant qu'elle n'est pas encore venue, les autres sont contents de l'être religieux. Ah, ma copine, tu as vu, on dit quoi? Il y a un chaud, Dieu, c'est gâté, hein? Tant qu'il n'y a pas de problème. Ils sont toujours ensemble, elles s'entendent. Mais dès que la fille de notre frère est rentrée maintenant dans la classe, elle est arrivée, dès qu'elle va venir, elle les énerve en même temps. Ça veut dire que, qu'on appelle ça même, les filles là, quand elles regardent notre soeur là, ça veut dire que leur cœur, comme on dit, leur cœur chaud en même temps. Elles ne sont pas à l'aise parce qu'elles sont convaincues que, c'est-à-dire que elles sont convaincues que, elles sont mal habillées. 2, si elles disaient des paroles perverses comme ça, vous voyez, des paroles débauchées, des trucs bizarres. Mais quand la sainte sœur sera au milieu là, dans la classe, elles ne pourront pas dire, elles ne seront pas à l'aise. Donc elles sont convaincues qu'elles disent des mauvaises paroles. Elles sont convaincues que réellement, elles s'habillent mal. Elles sont convaincues que leur cœur est pourri. Parce que quoi? Il y a la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne faut pas s'envoler comme ça. Vous, le Saint-Esprit est là, vous voulez les païens. Non. Il va utiliser quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus pour aller convaincre les autres de Jésus. C'est ce que Jésus a dit. Si ça commence à aller. Voilà. Donc, maintenant, prenons les cas des policiers. Ok. Tant qu'ils sont 3 amis qui ne connaissent pas le Christ, ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Donc, on sait que là, ce qui est normal, c'est qu'un policier raquette. C'est dit que ça, c'est normal. On est né dedans, voilà. Si tu ne fais pas, on dit, toi, tu es bête, hein. Tous les problèmes que tu as là, donc il faut faire dedans. Donc, c'est la corruption. Mais, dès que un frère va croire au Seigneur Jésus, puis il va être policier, lui n'est plus dans l'affaire des raquettes. Voilà. Donc, puisqu'il n'est plus dans l'affaire des raquettes, s'il est avec ses amis, ses collègues policiers, déjà, eux ils vont savoir qu'ils ne doivent plus raqueter, ils ne doivent plus voler. Ils sont déjà convaincus du péché, du vol, que ce qu'ils sont en train de faire, c'est du... Tant qu'il n'y a pas un saint là-bas, là, ils savent même ce qu'ils font, ils font seulement pour partir. Ce n'est pas leur problème même. Ils sont dedans, ils raquettent chaque fois. Mais le jour qu'il y a un frère qui est saint, il va les apprendre tellement. En plus que lui, il ne va pas raqueter. Il va faire son travail dans la justice. Comme ce que Jean-Baptiste est en train de dire dans Matthieu chapitre 3, quand ils ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Puis ils ont dit de vous contenter de votre solde. Qu'ils vont voir que le frère se contenter de son salaire et que réellement il ne raquette pas. Déjà, ils sont convaincus que eux, ce sont des raqueteurs. Le péché des raquettes, ils sont convaincus que ils sont corrompus. Mais tant qu'il n'y a pas la lumière pour pouvoir mettre
on appelle ça même, pouvoir éclairer comme ça que voilà la corruption. C'est la lumière qui éclaire ça. Est-ce que vous comprenez? C'est l'action de la sainteté. Le fait que la personne ne fait pas cela, la personne fait le contraire, que ça éclaire son ennemi. Ça dévoile en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça dévoile. Mais tant que le Saint n'est pas là pour pratiquer la justice, là, pour pratiquer la sainteté, la sanctification, ce qui est agréable pour obéir au commandement du Seigneur, qui est la lumière, c'est-à-dire la justice de Dieu, eux, ils vont continuer toujours dans leur mauvaise action qui est le péché. Mais c'est quand la personne vient et que la personne fait ce qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire qui est contraire à leurs yeux, que ça met cela maintenant à nu. Donc ils sont convaincus que ils se rendent compte maintenant que ils sont pas. Voilà quoi ils auront automatiquement, en tout cas, une réaction. Soit ils vont réellement t'écarter. Ils ne vont plus marcher avec toi. Voilà pourquoi Jésus dit qu'ils ne m'ont pas reçu parce que réellement, ils ne vous recevront pas parce que je vous ai donné ma parole. Jean chapitre 17. Vous avez déjà lu ça, non? Ils ont reçu ma parole et le monde les a haïs. Amen? Voilà. Donc parce que réellement, et puis parce que nos œuvres là, ce sont des œuvres de lumière, ça dévoile les œuvres, donc ça ne les arrange pas. Ils vont forcément réellement nous écarter parce qu'ils sont sentis convaincus. Parce qu'ils ont deux choses à faire. Soit ils vont s'humilier pour se repentir, soit ils vont quoi? Si vous comprenez. S'ils se laissent convaincre, ils seront obligés de changer de comportement. Alléluia. Amen. Mais s'ils ne se laissent pas convaincre, soit ils vont t'écarter, te persécuter ou même te tuer. Même. Vous comprenez, non? Mais s'ils se sont laissés convaincre, ça veut dire qu'ils vont changer. Et puis maintenant, Dieu va faire son travail dans leur vie. Maintenant, oui, continue maintenant. L'autre partie vient encore plus coincée. Écoutez bien encore. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc vous avez compris maintenant le lien entre le fait de pourquoi Jésus dit parce qu'il ne croit pas en moi. Là. Voilà, oui. La justice, parce que je vais au Père. Stop. La justice, parce que je vais au Père. Et là, ça devient encore plus compliqué parce qu'il faut comprendre pourquoi Jésus dit la justice par rapport la justice parce que je vais au Père. Qu'est-ce qui prouve que réellement il y a un homme qui est venu sur la terre, amen, qui était un thaumaturge, c'est-à-dire que quelqu'un qui opère les miracles, les signes et les prodiges, qui faisait du bien à tous ceux qui étaient dans les problèmes, qui a souffert, amen, qui est mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité le 3e jour et qui est assis à la droite de Dieu le Père. Qu'est-ce qui prouve cela? Amen. Sinon, Jésus-Christ, regardez un passage dans 1 Timothée chapitre 3. Vous allez voir quelque chose. Alléluia, merci Seigneur. 1 Timothée chapitre 3. Merci Saint-Esprit. 1 Timothée chapitre 3, lisons le verset 16. Quelqu'un va lire une version simplifiée rapidement. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, Oui. le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Attends, stop. Celui qui a été manifesté en chair, Justifié par l'Esprit. justifié par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est maintenant on va bien comprendre ce que ça veut dire. Alléluia. 1 Timothée 3. Hein? Frère, vous relisez encore? Et sans contredit, Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. justifié par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas tourner, tu ne pourras pas voir ce que ça veut dire. Justifié par l'Esprit, il a été justifié par l'Esprit. Ça veut dire quoi? Et même si vous prenez les versions claires, regarde là-bas encore ça. C'est que quand vous allez écouter, mais ça va encore réellement. Oui, vas-y. Oui, c'est sûr. Oui, Elle c'est- est grande. Oui. La connaissance mystérieuse que la foi nous donne. Le Christ s'est montré en devenant un homme. Le Christ s'est montré en devenant un homme Et il était juste. et il était juste.
L'Esprit Saint l'a prouvé. Stop. L'Esprit Saint l'a prouvé. Et il était juste, l'Esprit Saint l'a prouvé. Oui, vas-y. Il a été vu par les anges. Non, on va s'arrêter seulement sur la partie de l'Esprit Saint. Bon, après on peut lire le reste après. Oui. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu. Christ, qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Stop. Et déclaré juste par le Saint-Esprit. Quand? Comment? Par ça et son ascension vers le Père. Ok. Ça, c'est une vérité. En fait, c'est comme ça qu'il a été justifié par l'Esprit. Maintenant, comment est-ce que, en fait, ça se démontre? Comment est-ce que ça se démontre que, réellement, parce qu'en fait, quand, comment il s'appelle? Paul, et même avant Paul même, Jean et puis Pierre, quand ils sont allés devant le temple, et il y avait le monsieur qui était paralytique, qui était là. Amen. Ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent réellement à te donner. Ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Amen. Quand il s'est levé d'un bond, et que réellement, il a commencé à marcher dans toute la ville, les gens étaient étonnés. Et Pierre va leur rappeler que quoi? Que Jésus, l'homme Jésus qui est venu là, et que réellement vous n'avez pas cru en lui là, et qu'on a Ponce Pilate, tout ça là, l'a crucifié, vous l'avez crucifié là. C'est en son nom. Amen. Que ce paralytique que vous voyez là est debout. Amen. Donc par cette action, réellement, par cette action là, par cette démonstration de l'Esprit, il vient de justifier Jésus. Il vient de prouver que réellement Jésus est mort, a été enseveli, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père. Par réellement cette démonstration. Donc ici, il est en train, quand il dit que, relis cette partie de Jean chapitre 16, quand il parle de conviction de justice, c'est par rapport à Jésus. Oui, vas-y. Et quand il sera venu, Verset 10. la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Voilà. Puisque le Seigneur Jésus va, qu'est-ce qu'il va réellement prouver? C'est pas l'apôtre Paul disait que notre évangile ne consiste pas seulement en parole, voilà, mais en la démonstration de l'Esprit. Amen. La démonstration de l'Esprit. Donc en réalité, cela justifie, cela montre que réellement Jésus est vrai. Cela montre que son message est vrai. Cela montre que tout ce qui est arrivé dans sa vie, le fait qu'il soit, il ait souffert, il a souffert et qu'il est mort, il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour aller s'asseoir sur le trône. Amen. Amen. Cela est vrai. Voilà pourquoi ici on parle de, comment on appelle ça même, il convaincra de justice. Oui, ça même. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui, en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Donc, quand il est parti, c'était pour envoyer, comment on appelle ça même, son esprit. C'était pour emmener l'esprit. Maintenant, l'esprit va se déployer, comment on appelle ça même, va se déployer, va se démontrer pour montrer que réellement l'œuvre du Seigneur Jésus est réellement vraie. Qu'il est monté vraiment. Qu'il est monté vraiment. C'est pour ça que, comme la sœur, comme on a lu tout à l'heure, quand on a lu, la réponse qu'elle a donnée, ça dit que c'est par la résurrection que le Saint-Esprit a rendu juste. Mais comment nous prouvons cela? C'est par en fait la démonstration de l'Esprit, en fait, par les signes et les prodiges. Amen. À la démonstration de l'Esprit. C'est pour cela que nous ne devons pas croire que le temps des miracles, le temps des signes, des prodiges est terminé. Amen. Il n'est pas terminé. Nous devons toujours rechercher réellement la ferveur, la plénitude, le revêtement de l'Esprit pour travailler. Alléluia. C'est en cela que nous allons convaincre le monde réellement. Le monde sera... Puisque ce n'est pas pour convaincre les chrétiens,
je vous ai dit qui est la cible. Amen. C'est pour convaincre le monde. Amen. Donc, c'est pour cela que les miracles, regardez les signes, les prodiges, c'était un moyen que Dieu utilise pour attirer. Regardez. Est-ce que vous regardez quand le Seigneur Jésus, quand il y a des miracles, quand par exemple Pierre et puis Jean ont fait ce miracle, ça a attiré. Puisqu'en fait, le Père veut attirer. Amen. Mais le Père va, c'est-à-dire que c'est par le Saint-Esprit, par cette œuvre du Saint-Esprit que le Père réellement va attirer à lui pour faire ce travail d'attraction des pécheurs à lui là. C'est pas, comment on appelle ça même, c'est pas ce travail de conviction du Saint-Esprit qu'il va faire. Amen. Mais en fait, puisque c'est au nom de Jésus que nous chassons les démons par exemple, c'est au nom de Jésus que nous guérissons les malades, c'est au nom de Jésus que Jésus a dit, vous vont boire des breuvages mortels, ceux-ci ne feront rien, ils vont faire des prodiges, les signes et les prodiges vont les accompagner. En réalité, c'est par cette démonstration-là que le monde est convaincu de justice. Parce qu'en réalité, quand on appelle ça, mais quand nous manifestons ces signes et ces prodiges, ça les attire. Pourquoi que réellement Jésus-Christ, voilà, il est venu, il a pris nos péchés, il est mort, il a été enseveli, et puis, parce que c'est le témoignage qui est rendu de lui dans les psaumes, la loi et les prophètes. Si vous lisez Luc chapitre 24, donc ça le justifie. C'est sans dire que le Saint-Esprit l'a rendu juste. Comprenez, non? Donc, après conviction maintenant de justice, on passe maintenant à l'autre conviction. Oui? Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Stop. Voilà. Voilà la troisième partie. De jugement, parce que quoi? Le prince de ce monde est jugé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette partie? Parce que le prince de ce monde est jugé, parce que regardez, ici c'est pour montrer l'autorité, c'est pour montrer que Jésus-Christ a véritablement vaincu le diable et toute sa cohorte. Amen. Malgré qu'on dit que le diable est le dieu de ce siècle. Amen. Malgré qu'on dit que les démons remplissent les esprits méchants établis dans les lieux célestes, les principautés, les dominations, ils séduisent les hommes. Ils ont corrompu la terre, tout et tout. Mais nous les chassons au nom de Jésus. Amen. 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 Nous les chassons au nom de Jésus. Et si nous les chassons, qu'ils obéissent, ça montre que réellement, ils seront jugés. C'est terminé pour eux. Alléluia. Amen. Ils sont vaincus. C'est le jugement donc qu'on est en train de parler ici. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ça veut dire que Satan, malgré que tout ce qu'il est en train de faire, tout et tout, il sera jeté un jour. Il sera jeté, lui et les démons, ils seront jetés. Est-ce que Jésus... Ça veut dire qu'il est en train de montrer que Satan est déjà vaincu. Lisez dans d'autres versions, s'il vous plaît. C'est la dernière partie. Je lis en David. Oui. De justice. Toi, il ne faut pas nous attaquer ici. Verset 11. Verset 11. De jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Vous voyez? Dit de jugement parce que le chef de ce monde est jugé. D'autres versions aussi. Faites vite les frères. Suivons ensemble. Le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. Oui. Merci frère. Oui, une autre version aussi. Au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'or et déjà condamné. Vous voyez là? Vous voyez maintenant le sens, non? Vous voyez le sens? Il est déjà condamné. Voilà. En fait, c'est par rapport à c'est-à-dire qu'à sa fin. Vous comprenez, non? Par rapport à sa finalité. Donc nous voyons que si aujourd'hui nous chassons les démons par exemple, nous avons l'autorité sur eux, ça prouve que réellement, la Bible même dit que c'est, quand on dit que vous allez juger les anges là, c'est pas les saints anges de Dieu. Hein. Ah, oubliez ça dans votre tête en même temps. Amen. Hein, frère Franck? Non, frère. Ils ont fait quoi, putain, les juges? Ouais. Le service de Dieu t'a les juges. Amen. Il y a le frère Franck, elle est. Si tu voulais les juger, c'est pas bon, mon frère. Amen.
C'est ça. Voilà. Donc, en réalité, c'est tous ces esprits, parce que on dit les anges sont des esprits, non? Amen. 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 Voilà. On les appelle démons parce qu'ils ont été déchus de l'onction de sainteté. Amen. Et maintenant, ils ont reçu l'onction du diable, du mauvais. Amen. Donc, ils sont appelés démons. Et donc, il savait que le monde sera convaincu de jugement. Il dit parce que quoi? Le prince de ce monde est déjà jugé. Ça par rapport à l'autorité que nous avons. C'est-à-dire que malgré qu'on dit qu'il est le prince de ce monde, nous, réellement, nous avons déjà vu sa fin parce que déjà là, donc, nous chassons les démons. Nous avons l'autorité sur eux, sur les esprits méchants, tout et tout. Malgré qu'il fait ses plans, même nous pouvons prier pour que ces plans-là même soient dérangés. Ça montre que réellement l'Église a une autorité. C'est par rapport à la position d'autorité. Et je nous ai dit, c'est qui le Saint-Esprit utilise pour convaincre. Et on vous a dit que c'est l'Église. Donc c'est tout dans le même contexte que je suis. Il utilise ce qu'on appelle ça l'Église. Ceux qui ont cru l'Église pour faire le travail de conviction de péché, de conviction de jugement et de conviction de justice et puis de conviction aussi du jugement. Voilà ce qu'en fait ce passage avait dit. Oui, frère. Le Saint-Esprit convainc au monde le péché de ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ. Il convainc aussi le monde du jugement du diable. Mais la justice dont il convainc, la justice de Jésus, mais la justice des chrétiens. On dit convainc aussi le monde de justice. La justice de qui? En fait, comme je suis en train de dire, c'est-à-dire que quand on dit, on a pris 1 Timothée chapitre 3, verset 16, et puis regardez, comme j'ai dit là, ce qui prouve, en fait dans la justice ici, c'est une démonstration que tout ce qui a été dit par rapport à Jésus, regardez le passage de Actes qu'on a pris tout à l'heure, quand les Pierre et puis comment il s'appelle, Pierre et puis Jean sont partis et qu'ils ont fait le miracle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne sait que réellement c'est Jésus. Eux ne croient même pas que Jésus est ressuscité. Amen. Il fallait que cette action-là soit posée, cette démonstration-là soit faite pour que, comment on appelle ça même, ils puissent croire, accepter en fait, ils puissent accepter. C'est-à-dire que pour dire que, pour ne pas qu'ils disent que Jésus n'est pas, c'est-à-dire que pour ne pas qu'ils disent que Jésus n'est pas, voilà ce qui prouve que Jésus est ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Voilà, en fait c'est dans ce sens-là on parle de conviction de justice ici. Par rapport à Jésus, c'est-à-dire que ce que Jésus est, ce que Jésus est venu faire, ce que Jésus est, tu peux pas, c'est-à-dire que si quelqu'un te dit non, qu'est-ce qui prouve que Jésus est ceci, qu'est-ce qui prouve, tu as regardé quand il y a des évangélisations ou et puis les incrédules sont là. Mais regardez souvent, les musulmans peuvent se promener là et puis un coup comme ça, ils voient un paralytique qui commence à marcher. Il peut avoir peut-être entendu plusieurs fois Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu, tout, et tu peux avoir plusieurs fois entendu ça. Mais le fait qu'il voit par exemple ce signe-là, en fait, c'est comme si Dieu est en train de lui montrer que tu n'as plus de raison de ne pas croire. Voilà. Donc, Dieu veut l'attirer par ça. Donc, comment on appelle ça même? Le but des miracles, des signes et des prodiges, c'est de créer en fait une attraction des païens. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent venir à Dieu. Vous comprenez? Donc, quand on parle de la justice, en fait, c'est pour prouver que réellement Jésus-Christ est vrai. En fait, aux gens du monde. Pas, chez nous, nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur parce que nous avons déjà vécu cette expérience. C'est pour ça que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous croyons cela, ça c'est sûr. Amen? Amen. Voilà. Mais eux ne croient pas cela. Donc, il faut que réellement ces choses-là se passent pour qu'ils puissent croire. C'est pour cela que nous devons toujours aussi travailler par rapport à la démonstration de l'esprit. Amen. Pour pouvoir mieux convaincre aussi réellement le monde. Dans la sainteté, pour convaincre, c'est-à-dire que le monde du péché, dans la démonstration de l'esprit, pour convaincre, comment on appelle ça même, le monde de justice, dans l'autorité
Amen. Que nous avons sur les esprits pour convaincre les esprits de condamnation, de jugement. Voilà ce que ça veut dire le passage. Amen. Amen. Maintenant, je vais dire quelque chose par rapport à le fait de pouvoir convaincre aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle des signes et des prodiges, que le Seigneur Jésus lui-même, il opérait, pour que, quand il opérait, vous avez vu qu'au fur et à mesure qu'il opérait, les gens venaient et croyaient que réellement, celui-ci est réellement le Christ, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu, et ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, nous, on a changé les choses. Comme on a vu que c'est vrai que les signes et les prodiges, Dieu se sert de cela pour pouvoir créer une attraction entre les pécheurs et puis lui. Amen. Pour croire que réellement Jésus est le Fils de Dieu, Jésus réellement est Seigneur, est Sauveur, tout et tout. Il faut que réellement les signes se produisent pour que ça puisse les attirer. Donc aujourd'hui, regardez que le christianisme, les gens qui sont dans le milieu chrétien ont commencé à faire les bonnes œuvres. C'est-à-dire que les bonnes actions, soit le riz, le pain, préparer les choses, et puis emmener vers les gens qui sont dans le monde. Vous voyez? Pour pouvoir les attirer. Or, Jésus leur donne le pain à manger juste parce que la compassion d'eux. Il ne leur donne pas le pain à manger pour qu'eux puissent croire en lui. Attention, ne faisons pas ça. C'est une parenthèse. Et puis répète. Aujourd'hui, on va dans les quartiers pauvres. On se dit qu'on veut avoir de l'impact. Si on arrive par exemple à Brahma-Coupé, mais si on arrive à telle chose, quelle action qu'on doit faire? Alors on va payer les saderies, on va payer les trucs, on met ça devant. Et souvent les gens sont sérieux, n'ont même pas mangé depuis tout. Donc en réalité, ils vont faire comment? On a vu, mais il y a certains endroits où on les a dit que réellement, les gens viennent en fait pour ne pas être dans les soucis. Ils viennent aussi pour quitter juste dans leurs problèmes. Ils ne viennent pas à Jésus parce qu'ils sont convaincus de ces trois choses qu'on a citées. Ils sont venus parce qu'ils ont fait, on a répondu à leurs besoins matériels. C'est tout. C'est ça qu'on ne doit pas faire. On répond à leurs besoins matériels parce que nous, on a compassion. Parce qu'en fait, Dieu a compassion d'eux. On leur montre que Dieu a compassion d'eux. Voilà quoi, s'il me demande mon manteau, je lui donne. S'il demande ma chaussure, je lui donne. S'il demande du riz, je lui donne. Je ne fais pas ça. Si je fais ça pour l'emmener à Jésus, ce sera plus ce sera la corruption. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que je lui donne du riz pour la... Vous voyez? Ou bien je lui donne un sac de riz pour sauver son âme. Aujourd'hui, je vous dis, c'est devenu ça. Les gens donnent du riz de riz pour sauver. Comme aujourd'hui, quand il y a l'élection, les gens donnent des sacs de riz pour qu'on mette vote là. C'est comme ça aujourd'hui, les gens cherchent à donner. Je lui donne un emploi pour qu'il chose qu'on appelle ça même, son âme soit sauvée. Je lui donne réellement du sac de riz pour que son âme soit sauvée. Et je vous dis, ça s'est passé en fait dans les années passées quand il y avait des croisades. Les gens forçaient les gens comme ça à croire. Et aujourd'hui, c'est arrivé. Vous comprenez? C'est arrivé.